toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver et c'est peu dire après ces 2 semaines d'absence. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année. Allez, au programme de cette émission, parce qu'on a toujours une émission ensemble, on ouvre avec notre focus. Il revisite l'histoire avec un grand H à sa manière, ou plutôt un grand Y, du nom de la chaîne YouTube Parlons Histoire. Un projet né d'une conviction simple: pour aimer l'histoire, encore faut-il qu'on vous la raconte correctement et avec passion. Portrait de Baptiste Cornabas, passeur d'histoire 2.0. Et puis, vous le savez, Parcoursup a officiellement rouvert ses portes le 17 décembre dernier. Même si les premiers vœux ne pourront être formulés qu'après la mi-janvier, la plateforme occupe déjà les esprits des élèves et également de leurs familles depuis plusieurs semaines. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de parler à nouveau d'orientation dans l'école du futur. Alors, comment se repérer dans une offre pléthorique? Comment comparer, comment estimer ses chances d'admission? On en parle avec notre invitée. Bonjour Valentine Mondon. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'EduMapper. On en parle dans un instant, mais d'abord place au focus. Le cadre scolaire ne lui permettait pas d'exploiter toute sa créativité. Et pour contourner ce problème, Baptiste Cornabas a lancé sa chaîne YouTube Parlons Histoire. Il y aborde les sujets du programme en profondeur. Portrait de notre influenceur du jour par Jean Martineau. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Et si cette fois, au lieu d'ouvrir des livres, nous allumions plutôt des écrans pour réviser? C'est bien le réflexe que l'on pourrait adopter avec la chaîne YouTube Parlons Histoire. Professeur et grand passionné, Baptiste Cornabas était frustré par le programme qui ne lui permettait pas d'approfondir les sujets autant qu'il l'aurait voulu. En 2014, il décide de se défaire de ses barrières et lance sa chaîne YouTube pour s'exprimer autant qu'il le souhaite et surtout sur ce qu'il souhaite. Oh. Et mais en fait, qu'est-ce qu'on fête? Bah, le 14 juillet. Oui, mais de quelle année? Pourquoi? Mais laisse-moi profiter du feu d'artifice, c'est la prise de la Bastille, je crois. Oui, mais pourquoi on fait ça? T'es sûr qu'il n'y a que ça? Et d'abord, c'est quoi la Bastille? Professeur de métier, il vérifie chaque aspect de ses vidéos pour être sûr que, si besoin, son contenu peut être utilisé comme un support d'apprentissage. En février 2020, une rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz est venue raconter son histoire devant 3 classes de 3e de mon établissement. Voilà, bonjour, voilà. Je sais pas l'âge que vous avez. Quel âge avez-vous? 15 ans, 16 ans? 15 ans. 15 ans? Oui. 16 ans. Ben, écoutez, c'est l'âge que j'avais quand j'ai été déportée. J'ai fêté, entre parenthèses, mes 15 ans à Drancy. Au début, ces vidéos sont courtes et abordent des sujets assez simples et classiques, mais rapidement, Baptiste se rend compte que le contenu qui rencontre le plus grand succès sont ces vidéos qui sortent des sentiers battus. Il se focalise donc petit à petit sur cet aspect et commence à approfondir des sujets plus atypiques de manière longue. Alexandre Villaplane est différent. Star du football dans les années 1920-1930, il fut longtemps le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France de football et participa à la toute première édition de la Coupe du Monde en 1930, rien que ça. Villaplane avait tout pour marquer l'histoire de son sport, mais vous allez voir que sa vie n'est qu'une lente dérive d'un homme avide d'argent et prêt à s'engager dans tous les mauvais coups pour en obtenir. Une avidité qui le pousse à travailler avec le milieu de la mafia, rencontré en prison, puis à collaborer au sein de la Gestapo française où il raquette, vole, menace, torture en toute impunité. Il ira jusqu'à renier sa nationalité et devenir officier SS en 1944. Malgré la diminution de la cadence de production, Baptiste Cornabas est à la tête d'une chaîne YouTube qui compte près de 100 000 personnes, ne voulant pas s'arrêter au programme scolaire. Merci à tous pour votre présence, les amis. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. 56% des jeunes regrettent leur choix d'études, un chiffre qui nous rappelle une chose essentielle. L'orientation, ça se prépare. Explorer ses envies, identifier ses compétences, découvrir des métiers, bien cibler sa formation. Tout ça, c'est un véritable travail, mais heureusement, il existe aujourd'hui des outils pour accompagner les jeunes dans cette réflexion. Ces dernières semaines, nous en avons reçu plusieurs en plateau et aujourd'hui encore, nous vous proposons d'en découvrir sans plus attendre. C'était EduMapper.
Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Valentine Mandon. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc cofondatrice d'EduMapper. Alors, on va commencer tout de suite avec un chiffre qui illustre parfaitement le problème qu'ont les jeunes aujourd'hui, alors qu'ils n'ont jamais eu autant de choix. Les lycéens n'ont pourtant jamais eu autant de mal à choisir leur voie. Et en témoigne donc ce chiffre, 73% d'entre eux déclarent avoir peur de l'avenir. Alors, d'où viennent ces difficultés ? C'est une super question et effectivement, on en demande beaucoup aux lycéens aujourd'hui. Quand on a 17 ans, déjà, on essaye d'avoir des bonnes notes. On prépare le bac à la fin de l'année. On doit s'occuper parfois de son petit frère, de sa petite sœur. Bref, on en a plein la tête. Et en plus de ça, on est un peu terrorisé parce qu'on se dit, il faut que je choisisse ma voie, mon métier, que je m'engage pour les 10 prochaines années. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que les jeunes ressentent. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a voulu créer une solution qui leur permette déjà de s'apaiser, de bien comprendre l'écosystème de l'enseignement supérieur et de surtout trouver leur voie. Alors on dit que les jeunes ont soit pas assez d'infos, soit trop. Est-ce que dans le cas où on en a trop, ça peut devenir aussi piégeux ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on regorge d'informations. Vous avez plus de 30 000 formations post-bac, rien qu'en France. Je ne parle même pas de l'étranger. Et donc, effectivement, ce surplus d'informations, ce surplus de choix crée en fait un sentiment d'anxiété chez les jeunes qui est tout à fait normal. Alors du coup, est-ce que finalement, on ne confond pas la liberté de choisir et la capacité à choisir ? Parce que finalement, ça s'apprend à bien choisir sa formation. Oui, tout à fait, ça s'apprend et surtout, on recommande de s'y prendre le plus tôt possible. En fait, idéalement, quand on parle des études supérieures, il faudrait s'y prendre dès la classe de seconde et créer en fait un processus d'orientation avec lequel on prend son temps, on apprend à se connaître et on interroge des personnes autour de nous et puis surtout, on s'informe. Mais s'informer, c'est un bien grand mot et encore faut-il avoir les bons outils et les bons conseils pour le faire sereinement. D'autant que les jeunes aujourd'hui passent énormément par les réseaux sociaux, notamment pour trouver des informations. Et c'est vrai que là, on peut vite se retrouver finalement sous l'eau. Oui, tout à fait. Et puis tout le monde donne son avis sur les réseaux sociaux. On remarque qu'il y a aussi pas mal de messages assez pessimistes, notamment autour de Parcoursup qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc nous, on a vocation à insuffler un peu un vent d'optimisme, de positif dans ce choix qui est très difficile pour les lycéens. Concrètement, qu'est-ce qui a vraiment changé en matière d'habitude dans l'orientation, selon vous, ces 10 dernières années ? Alors déjà, en termes d'écosystème, l'écosystème a énormément évolué ces 10 dernières années. Vous avez chaque année de plus en plus de créations, de formations qui se créent, notamment dans le secteur privé, mais aussi dans le public. Il y a une complexification globale et parce que vous avez plein de types de formations, les BTS, les prépas. Vous avez maintenant des titres professionnels qui s'invitent à la table pour complexifier un peu tout ça, mais et que vous avez également en fait une complexité globale liée à des règles européennes, des règles françaises qui font que, en termes de vocabulaire, il y a de plus en plus de diversification et donc pour les familles, c'est aussi de plus en plus difficile de s'y retrouver. L'un des grands changements, bien entendu aussi, ça a été l'arrivée en 2018 de Parcoursup, on l'a dit. Alors qu'est-ce que Parcoursup a amélioré ou complexifié selon vous dans l'orientation ? Honnêtement, Parcoursup est souvent critiqué assez injustement parce qu'honnêtement, c'est quand même une innovation qui est assez extraordinaire pour les lycéens. Depuis le 2018, la situation s'améliore. Parcoursup, c'est donc une plateforme de gestion des candidatures et d'information sur les formations. Mais vous avez plus de 26 000 formations sur Parcoursup avec chacune leur singularité. Et donc nous, chez EduMapper, on cherche à apporter en fait une solution d'orientation en amont et en aval de Parcoursup dans la durée. Donc c'est vraiment deux solutions qui sont complémentaires. Et où se situent finalement les principales incompréhensions, j'ai envie de dire, autour de Parcoursup pour les plus jeunes ? Quels sont les points vraiment d'accroche ? Aujourd'hui, quand on est à la place d'un lycéen, on a une vague idée de ce qu'on veut faire plus tard. Et là, en fait, Parcoursup est en réalité une mise... il faut en fait une grande transparence sur cet écosystème. Et donc, quand on arrive en tant que lycéen sur Parcoursup, on découvre une grande diversité de formations. Et on se rend compte qu'on avait une vague idée, peut-être une idée de formation qui nous intéressait. Et là, on découvre qu'il y a en fait des centaines de solutions. Donc, je pense que c'est ça qui crée ce stress. Mais chaque année, Parcoursup améliore l'information et la communication autour de l'outil. Et donc ça s'améliore quand même. Alors pour sortir de la question de Parcoursup et pour prendre un petit peu de hauteur avant de rentrer justement dans votre solution qui est EduMapper, je me pose une question de votre regard terrain. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont égaux face à l'orientation ou on a encore de grosses disparités ?
Malheureusement, la réponse, c'est qu'il y a encore de grosses disparités. C'est vrai que nous, on passe énormément de temps avec les jeunes. On a des lycéens chaque semaine qui passent au bureau. On vient les rencontrer en sortie de lycée. Donc, comme vous le dites, on a vraiment une vision terrain de ce qui se passe. Et effectivement, en fait, ce besoin d'accompagnement face à cette complexité qui est l'orientation et l'écosystème d'enseignement supérieur révèle en réalité des inégalités parce qu'on le voit bien d'une famille à l'autre. Il n'y a pas les mêmes ressources qui sont investies parce que parfois les parents sont démunis, en fait, tout simplement, face à cette grande complexité. Et aussi en termes d'investissement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement du marché des coachs privés qui coûte parfois plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Et donc, tout simplement, ça crée des inégalités, effectivement, face à l'orientation. Et puis j'imagine qu'il y a aussi les inégalités en termes de démographie, de géographie. Forcément, quand on est dans un petit village isolé, par exemple, c'est peut-être plus difficile d'accéder à des informations, ou alors quand on est dans des zones prioritaires. Exactement. En fait, l'information, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, nous, on se rend compte en discutant avec les lycéens, et on a aussi de magnifiques histoires, on pourra en reparler dans l'équipe, que les lycéens ont besoin de rôle modèle. En fait, à 17 ans, on connaît, alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'on connaît à peine une dizaine de métiers. En fait, et c'est notamment des métiers en général qu'on a autour de nous, de nos parents, de notre tante, de notre oncle. Et du coup, on a souvent tendance, en matière d'orientation, en fait, à répéter ces choix en fonction des personnes qui nous entourent. Et donc, justement, chez EduMapper, on va essayer d'aller apporter des rôles modèles, de l'information pour inspirer et aller au-delà de son cercle proche en termes d'inspiration de métier et de voix. Bon, alors justement, c'est le moment de nous présenter EduMapper en quelques mots. Quelle est votre mission ? Avec plaisir. Alors, donc, Valentine, moi, je suis cofondatrice d'EduMapper. C'est une entreprise à mission. Et notre ambition, c'est d'aider tous les lycéens à bien s'orienter et faire les meilleurs choix en termes d'études supérieures. On a créé donc une plateforme, un site, edumapper.com, qui est 100% gratuit et qui permet aux lycéens de construire dans la durée leur projet d'orientation. Comme je le disais, à 17 ans, on se pose des milliers de questions très concrètes. Est-ce que j'ai mes chances d'être pris dans telle ou telle formation ? Mais quels sont les débouchés professionnels ? Que deviennent les alumni après telle ou telle formation ? Et donc, en fait, on va essayer de leur apporter tout un tas de réponses les plus simples possibles. Et ça, on le fait notamment grâce à la science, grâce aux mathématiques. Donc, tout ça, c'est un peu notre tambouille, mais le but, c'est vraiment de parler aux jeunes, d'utiliser aussi leurs éléments de langage et de rendre l'information accessible à tous. Alors justement, je rebondis tout de suite sur ce point, la gratuité, qui est quand même extrêmement important. Pourquoi avoir fait ce choix, justement, de rendre vos ressources gratuites ? Justement, dans une logique d'égalité des chances. EduMapper, c'est un projet que j'ai fondé donc, avec mes associés, qui sont, eux, en fait, fondateurs aussi précédemment d'une entreprise qui a fait la transparence sur le marché de l'immobilier. Et on a vraiment cette ambition de donner les clés à tous les lycéens de France et demain sûrement à l'étranger, quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, d'avoir accès à la meilleure information possible, le plus facilement et le plus fiable possible. Alors ça, c'est l'un des premiers manques qui vous a poussé à créer EduMapper. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte lorsque vous avez lancé ce projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de vous lancer ? Qu'est-ce qui manquait ? C'est une super question. Alors, ça part déjà d'une expérience personnelle. Moi, quand j'étais au lycée, je rêvais de faire une école, en l'occurrence Sciences Po Paris. Et autour de moi, j'avais assez peu d'informations qualitatives pour en fait préparer cette école. Et donc, j'ai passé des heures et des heures à m'informer. J'ai essayé d'aller trouver des étudiants de Sciences Po à l'autre bout de la France. En bref, j'ai vraiment bataillé pour trouver cette information-là. Et une fois entrée dans l'école, j'ai commencé par créer une association avec laquelle j'ai accompagné plusieurs centaines de lycéens qui venaient de zones d'éducation prioritaire, de milieux assez défavorisés en zone rurale. Et là, j'ai essayé de leur retransmettre en fait, toute l'information que j'avais bataillé à aller chercher. Et je parle vraiment de l'information, le bon conseil, en fait, l'information qui va vraiment changer la donne dans une candidature. Et aujourd'hui, avec EduMapper, donc c'est d'abord la rencontre avec mes associés, comme je le mentionnais, qui sont experts des nouvelles technologies et de création de plateformes. Et l'idée, c'était donc de créer une plateforme à grande échelle pour aider tous les lycéens de France et de partager les meilleures informations au meilleur moment pour éclairer les choix des étudiants. Bon, on va continuer à parler d'EduMapper en seconde partie d'émission, mais d'abord, cap sur la planète tech. Images et vidéos, vous le savez, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Dylan Coller. Bring that ass back like a boom, 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 boom.
weapon, sir. If you look above, you'll see Centauri Space Station coming into view. Once we dock, gather your belongings and exit through the open airlock. A Spacesuit 20 agent will be waiting for you. Sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. Depuis le début de cette émission, on a posté un constat simple. Choisir son orientation est devenu d'autant plus complexe que les possibilités de carrière se sont démultipliées avec en prime un manque de lisibilité quant aux offres de formation qui y sont associées. Et c'est justement pour cette raison que mon invité a lancé EduMapper, que l'on va continuer à explorer dans cette seconde partie d'émission. Et mon invité, si vous étiez déjà là, vous le savez, c'est Valentine Mandon, cofondatrice d'EduMapper. Alors, on a commencé un petit peu à évoquer votre solution, comment elle fonctionnait. À qui elle s'adresse? C'est ça la prochaine question surtout. Est-ce que c'est plutôt aux élèves? Est-ce que c'est aussi pensé pour les familles? Est-ce que c'est pensé aussi pour les enseignants, peut-être pour accompagner les élèves à l'école? Écoutez, c'est un outil qui a vocation à mettre tout le monde d'accord.
on l'espère. Mais c'est vrai qu'on est d'abord focalisé sur les lycéens, parce que c'est à eux, en fait, de prime abord que s'adresse ce choix. Et c'est eux, aujourd'hui, qui se retrouvent en grand questionnement sur leur choix d'orientation. Donc on s'adresse réellement aux lycéens. Et d'ailleurs, on a pensé l'outil autour de leurs questions. On a essayé de créer un petit peu la plateforme de leurs rêves pour bien s'orienter et le faire de manière apaisée. Et donc aujourd'hui, on a développé en fait toute une suite d'outils qui sont tous regroupés sur la plateforme. La plateforme, c'est un peu son compagnon pour réussir déjà Parcoursup et puis demain son orientation globale. Et donc on a par exemple, pour répondre à la question « Ok, j'ai 12 de moyenne, est-ce que j'ai des chances d'être pris en école d'ingénieur ?» Eh bien, on a développé un calculateur de chances d'accès basé sur les données officielles de l'État et auquel on a rajouté une couche de mathématiques et de statistiques très rigoureuses pour créer un estimateur qui très simplement leur donne une idée de leurs chances d'admission. Et il y a également tout simplement un panorama des plus de 28 000 formations qui existent qu'on peut trier en fonction de ses chances d'accès, en fonction de ses affinités, du budget, etc. pour répondre aux besoins de chacun. Et enfin, un outil sur les débouchés professionnels. On a analysé plus de 27 millions de profils LinkedIn, de profils d'alumni, et on les aide à comprendre tout simplement quels sont les métiers après telle ou telle formation. Alors, vous avez dit la plateforme de leurs rêves, et ça m'interpelle, parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, les jeunes sont extrêmement exigeants en termes de numérique. Alors, comment est-ce qu'on réussit à capter leur attention? Comment est-ce qu'on leur donne envie de venir sur EduMapper? Ouais, c'est une super question. Alors, nous, aujourd'hui, notre principal contact, en tout cas, premier contact avec eux, ça se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, ils y passent une part significative de leur journée. Et on est persuadé qu'en fait, on peut créer du contenu sur les réseaux sociaux qui leur apporte de la valeur, qui les informe. Alors, c'est clair qu'on se retrouve face à un niveau d'exigence très élevé en termes de temps de lecture, temps d'attention d'une vidéo. Mais justement, c'est un challenge pour l'équipe. Et puis en même temps, c'est assez merveilleux parce que en fait, c'est une nouvelle génération qui a ses codes et on veut garder un niveau de qualité ultra important et un niveau de précision dans l'information qu'on partage. Et donc on jongle avec ces conditions-là. Mais aujourd'hui, ils viennent principalement des réseaux sociaux et puis pas mal de bouche à oreille aussi. On est dans quasiment la plupart des lycées en France aujourd'hui, 95% des lycées. C'est-à-dire qu'on a minimum un utilisateur dans chacun de ces lycées. Et donc, en fait, il se trouve qu'ils se partagent aussi la plateforme entre eux. Bon, forcément, je me pose la question. Les plateformes comme l'ONICEP, par exemple, est-ce que ce sont des concurrents pour vous ou est-ce que vous estimez que vous venez faire un travail en complément ? On est clairement complémentaires face à ces solutions. Effectivement, il y a un grand nombre de solutions qui existent. Et souvent, elles s'attaquent à un problème, enfin en tout cas un aspect de l'orientation. Il y a par exemple les salons étudiants où là ça va être vraiment de la rencontre avec les étudiants et les équipes pédagogiques. Vous avez effectivement des plateformes comme l'ONICEP, etc. qui sont notamment qui font la lumière sur tout un tas d'informations. Nous, on a vraiment vocation à être une solution globale qui accompagne dans la durée, donc depuis la classe de seconde où vous avez notamment le choix des spécialités jusqu'à l'insertion professionnelle. Parce que oui, on choisit, alors c'est vrai que Parcoursup c'est un moment clé dans le parcours d'orientation, mais en réalité ça commence bien avant et après Parcoursup, on va aussi choisir un master. En général, les gens restent 2 ans et demi en formation. Donc en réalité, le choix de la formation et de l'orientation se renouvelle régulièrement. Bon alors, l'idée, c'est de pouvoir aider un jeune qui part de zéro, qui n'a pas de projet clair, ou est-ce que vous pouvez aussi aider un jeune qui sait déjà un petit peu ce qu'il veut faire? Est-ce que ça sera quand même utile pour lui, EduMapper? Alors, on est au tout début de l'aventure, donc on a encore beaucoup de boulot, en toute transparence. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'accompagner en fait tout type de lycéens. Et c'est un peu ça, en fait, tout l'enjeu de l'orientation, c'est que c'est quelque chose de très personnel, ça touche souvent à l'intime, à les inspirations depuis qu'on est petit, ou alors au contraire parfois un sentiment un peu de perdition. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'accompagner en fait tout type de lycéen, celui qui sait exactement ce qu'il veut faire depuis qu'il est petit, il veut être pompier, et puis il habite à Montélimar et il se demande ok, mais en fait du coup en fonction de ma localisation, quelles sont les formations qui mènent au métier de pompier. Et aussi accompagner des lycéens qui sont totalement perdus. Et bien sûr, ça arrive et c'est normal. Et donc là, on reprend un petit peu les codes des réseaux sociaux. On va leur apporter des vidéos, des inspirations pour les aider à partir de zéro.
Je pense aussi aux voies comme l'alternance, dont on parle peut-être un petit peu moins, qui ne sont pas toujours le premier choix, alors que elles sont tout aussi valables. Ça, c'est aussi quelque chose que vous mettez en avant dans vos parcours d'orientation, l'alternance ? Oui, bien sûr. Alors déjà, on s'adresse à tout type de bac. Et ça, c'est important de le préciser. Et l'alternance, effectivement, on se rend compte que c'est vraiment un très grand nombre des formations, notamment sur Parcoursup, mais aussi hors Parcoursup. Nous, la plateforme, elle référence tout type de formation, donc Parcoursup, hors Parcoursup, public, privé, même certaines formations à l'étranger. Et donc, on fait effectivement la lumière sur l'alternance. Et demain, on compte aussi partager des conseils sur comment trouver son alternance. Parce qu'il s'agit déjà de trouver l'école dans un premier temps, mais aussi l'entreprise. Souvent, il y a beaucoup de difficultés pour les lycéens de trouver une entreprise partenaire pour les accueillir pendant leur alternance. Bon, vous l'avez dit, c'est une plateforme qui est donc toujours en construction. On en est au début du projet avec une approche collaborative qui plus est. Alors c'est peut-être le moment de passer un appel à ceux qui peuvent justement vous aider à faire progresser EduMapper. Qui est-ce que vous invitez dans cette collaboration ? Écoutez, tous les acteurs, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent et ça c'est génial parce que ça nous permet en fait d'avoir beaucoup de retours des lycéens et puis surtout des étudiants en fait qui ont fait ces formations et qui sont prêts à partager leur avis. Et donc ça c'est quelque chose qu'on compte vraiment structurer dans les mois qui arrivent. C'est ce retour d'expérience des étudiants et même parfois des professionnels. Voilà, j'ai fait tel ou tel métier et donc je propose de partager mon expérience à des lycéens pour qu'ils puissent se projeter. Et puis tout simplement les étudiants qui sont passés par une formation. Et donc, effectivement, n'hésitez pas à tester la plateforme et à nous accompagner et à nous partager vos retours. C'est un projet qui est collectif. On essaye de regrouper des experts de tous les secteurs. On a en interne des conseillers d'orientation qui font ce métier depuis des dizaines d'années. On a aussi des experts en mathématiques. On travaille, la personne qui pilote notre équipe scientifique travaille en parallèle à l'ENS en tant que professeur enseignant-chercheur. Et donc, on a aussi des étudiants tout simplement dans l'équipe. Donc, c'est un projet d'utilité nationale et qui a vocation à regrouper toutes les compétences. Donc, n'hésitez pas à nous aider. Bon, à quoi ressemblerait selon vous un système d'orientation vraiment réussi ? Si on se projette dans 10 ans, parce qu'on est dans l'école du futur, donc nous on adore se projeter, qu'est-ce que ça serait une orientation, un système d'orientation qui fonctionne correctement ? Alors moi je parlerais de l'objectif. Un système d'orientation qui fonctionnerait, c'est un système d'orientation qui permettrait déjà aux étudiants et aux jeunes professionnels d'être épanouis, en fait, là où ils sont en début de carrière professionnelle. Et aussi, tout simplement, aider les étudiants à trouver un emploi. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une certaine asymétrie entre l'offre de formation et les débouchés professionnels et les offres d'emploi, en fait, dans les entreprises. Et donc, un système d'orientation réussi, c'est tout simplement ces deux leviers. Et surtout, ce serait un système d'orientation qui commence le plus tôt possible. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de véhiculer. Aujourd'hui, on a fait une étude avec OpinionWay il y a quelques mois qui révélait donc, ce chiffre des 56% des étudiants qui regrettent leur choix de formation. Mais vous avez aussi 72% des lycéens qui pensent que le choix d'études, le choix d'orientation arrive trop tôt dans le cursus scolaire. Donc vraiment, l'objectif, c'est de les accompagner dans la durée et donc avoir un système d'orientation qui commence très jeune, où on commence à découvrir les métiers, on commence à discuter avec des professionnels en dehors de son champ familial, si possible, pour s'ouvrir les possibles. Et puis, en fait, avoir un processus continu dans la durée où un peu tout le temps, on se pose des questions. C'est vraiment ce qu'on a vocation à offrir sur EduMapper. Bon, écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite effectivement pour l'orientation du futur. Un accompagnement dans la durée et surtout de l'employabilité. C'est ce que vous mettez en avant chez EduMapper. Merci beaucoup, Valentine Mandon, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc cofondatrice d'EduMapper. Merci aussi aux équipes en régie et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur Scoop TV. D'ici là, portez-vous